François de Kérévert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de cabinet du préfet de la Sarthe. Vous attendez 90 000 spectateurs, donc 80 000 motards. J'imagine que vous êtes déjà sur le pont, comme on dit. Effectivement, donc nous travaillons déjà depuis plusieurs semaines sur cet événement. Et aujourd'hui, tout le monde est effectivement sur le pont. Les services de la préfecture, les forces de l'ordre, policiers et gendarmes, les fonctionnaires de la DDT, des fonctionnaires de la délégation interministérielle à la sécurité routière qui vont organiser une grande opération de prévention sur le circuit, et puis les pompiers. Et ça fait combien de personnel mobilisé, tout ça? Ça fait 1 millier de personnes, plus d'un millier de personnes. Donc, qui vont procéder à des contrôles routiers, mais aussi peut-être à des fouilles? Alors écoutez, les 24 heures moto, ça reste d'abord un événement sportif. Donc notre objectif, il est d'abord que cet événement sportif se passe dans les meilleures conditions. Pour cela, l'organisateur fait respecter des règles à l'intérieur du circuit. Donc absence de violence, pas de consommation immodérée d'alcool, pas de comportement à risque. Autour du circuit, des aires d'accueil sont prévues, elles participent aussi de cette fête, mais là aussi, des règles sont respectées pour que cela reste raisonnable. Des aires d'accueil, c'est quoi ces aires d'accueil? Il s'agit des parkings, des parkings où peuvent camper les spectateurs. Et puis enfin, les forces de l'ordre à l'extérieur de ce périmètre, bien sûr, assurent des contrôles, pas pour stigmatiser, mais pour éviter que des personnes prennent la route dans un état qui ne le permet pas et menace du coup la sécurité de l'ensemble de la population. Vous voulez parler de l'alcool? L'alcool ou les stupéfiants. Justement, sur l'alcool, je crois que vous avez mis en place des règles complémentaires qui concernent l'achat et le transport d'alcool. Alors, lesquelles sont-elles? Alors tout à fait, c'est des règles qui existaient déjà. Nous reprenons en fait un système qui est déjà en œuvre depuis plusieurs années. Donc l'achat d'alcool est interdit dans les débits de boissons provisoires et dans les stations-service. Il est limité dans les grandes surfaces et le transport d'alcool est lui aussi limité à une quantité limitée de bouteilles. Limité Une bouteille d'alcool fort ou 2 packs, en fait, pour prendre un exemple simple, 2 packs de bière de 6 canettes chacun. C'est des mesures qui commencent quand et qui s'arrêtent quand? Alors, c'est des mesures qui ont commencé ce matin et qui s'arrêteront dimanche soir. Concernant le dispositif 2012, il est différent des années précédentes. En quoi est-ce qu'il est différent? Alors, le dispositif de sécurité reste le même, avec des contrôles qui seront nombreux, notamment d'un point de vue alcoolémie. Les nouveautés du dispositif, c'est une attention particulière aux enfants qui fréquentent le circuit, notamment les enfants de moins de 3 ans, pour lesquels nous avons rendu obligatoire le port de casque pour protéger leurs oreilles. Et puis, une nouveauté aussi d'un point de vue de l'organisation. L'accueil cette année ne se fait pas sur la Foire Exposition, mais au MM Arena. S'il y a des nouveautés, c'est que ça pêchait un petit peu les années précédentes. En quoi est-ce que les précédentes éditions étaient lacunaires en termes de sécurité? Je ne crois pas qu'on puisse dire que les précédentes éditions étaient lacunaires. Je crois que nous travaillons avec la CO pour améliorer d'année en année le dispositif. Donc, comme je l'ai dit, nous prenons davantage en compte cette année les enfants de moins de 3 ans. Pour ce qui est du changement de l'accueil, il est lié à l'organisation le week-end prochain de la foire du Mans. Alors, vous êtes arrivé en juin à la préfecture de la Sarthe. Ce seront vos premières 24 heures moto. Vous allez y assister? Oui, je serai présent tout le week-end. Merci François de Kérévert. Merci.